C'est quelque chose dont on parle depuis toujours. Mais maintenant, ils l'ont découvert avec une recherche à 1 milliard de dollars. Et j'ai vu des centaines et des milliers de gens qui sont juste devenus en forme et en bonne santé. Si quelque chose apparaît dans mon assiette, si simplement je le sens, je sais quoi manger et quoi ne pas manger. Vous mangez quelque chose aujourd'hui, et voyez, apprenez juste à observer à quel point votre corps se sent agile et actif après avoir mangé cette nourriture. La chose simple en ce moment qui fait fureur dans le monde, c'est... Si vous venez à notre ashram, tous les gens là-bas qui sont physiquement extrêmement actifs mangent à 10h du matin, à 7h du soir, 2 repas. Combien de médecins m'ont dit qu'ils vont mourir de malnutrition, il va se passer ci, il va se passer ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je ne mange qu'un repas par jour la plupart des jours. Je mange un bon repas et c'est tout. Et les médecins me disent, non, non, Sadhguru, vu la façon dont vous voyagez, il va se passer ci, il va se passer ça, vous devez manger au moins une fois toutes les 4 heures, vous devez manger quelque chose. J'ai dit, laissez-moi tranquille, je me porte bien. Mais maintenant, une grande université des États-Unis en arrive à ce qu'ils appellent le jeûne intermittent. Ce ne sont pas des bêtises, c'est bien, mais ils ont redécouvert quelque chose que l'on sait depuis toujours. Maintenant, tout le monde dit, il doit y avoir un écart de 16 heures. Tous vos mots vont disparaître. Que diable disions-nous depuis des milliers d'années? La chose simple, c'est que il y a de très nombreux aspects à cela. Psychologique, physiologique, mais maintenant, le cancer est en progression dans le monde. Une cellule cancéreuse est comme un criminel dans la société. Chacun de nous en a dans son corps. Ce n'est que si leur concentration devient plus importante qu'elle ne devrait être, ou si elles se liguent et se rassemblent à un endroit, qu'elles deviennent comme du crime organisé. Il y a des pickpockets à Kochi, j'en suis sûr. Allô? Il y a de petits criminels, opérant individuellement, opérant à 2 ou à 3. On ne les prend pas très au sérieux, on les laisse parce que ça arrive. Mais supposez que 100 d'entre eux se soient réunis en crime organisé. Maintenant, on va sévir. Parce qu'on sait que maintenant, ça devient une menace pour la société. De même, les cellules cancéreuses sont ainsi. Des criminels qui se déplacent ici et là et font quelques dégâts. Leur seul problème, c'est que elles mangent en général environ 8 à 12 fois plus que ce que les autres cellules mangent. Donc, si vous laissez juste assez d'écart entre un repas et le suivant, la plupart d'entre elles vont mourir parce qu'elles ne peuvent pas survivre. Ceci est quelque chose dont on parle depuis toujours. Mais maintenant, ils l'ont découvert avec une recherche à 1 milliard de dollars. Et j'ai vu des centaines et des milliers de gens qui retrouvent simplement la forme et la santé, simplement parce que ils ne font pas le plein tout le temps, alors que le réservoir déborde. Au centre de yoga, en permanence, les gens sont physiquement actifs. Donc tout le monde a très faim aux alentours de 3h30, 4h de l'après-midi. Ils ont extrêmement faim. Mais on apprend à vivre avec ça, parce que l'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. Avoir faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à diminuer. Mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui, la science moderne aussi, on arrive à cela, mais ce que l'on sait, de par notre expérience, vous allez dépenser 1 milliard de dollars pour y parvenir. Parce qu'en recherche, toute la question c'est combien de millions de dollars, c'est comme ça. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au mieux de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc on s'en assure toujours, on mange de telle façon que, quelle que soit la quantité qu'on mange, notre estomac doit toujours être vide au bout de 2h à 2h30 maximum. Donc on se couche en ayant faim, toujours. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir, ils peuvent dormir. En moyenne, pendant 25 ans en moyenne, je n'ai dormi que 2h30 à 3 heures.
Ces jours-ci, je deviens un peu paresseux et je dors entre 3h30 et 4h30, malgré mon niveau de voyage. Quand je dis niveau de voyage, si je vous dis où je vais dans les prochains jours, vous allez tomber de votre chaise.